Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi 5 juin, le lecteur de la Bible a prévu Actes 3, 12 à 26. Pour approfondir cette méditation, voici les questions d'après le lecteur de la Bible 2020. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? 2. Quel verset m'interpelle le plus? Troisième et dernière question. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, il s'agit du deuxième discours de Pierre. Le premier discours, à titre de rappel, c'était le jour de la Pentecôte. Deuxième discours de Pierre, les alliances doivent s'accomplir. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Toi qui es le Dieu des alliances, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui tournes le mal en bien, toi qui es décidé coûte que coûte à nous sauver. Bénis ce moment. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour qu'il nous parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Verset de la semaine. J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est Galates 5, 16. Nous allons commencer au verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? » Ici, Pierre nous donne un bel exemple d'humilité et d'honnêteté. Ce n'est pas Pierre, ce ne sont pas les apôtres qui ont guéri ces paralytiques, mais c'est plutôt une autre source. C'est plutôt à cause de la puissance ou de l'autorité de Jésus-Christ. Verset 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et régné devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâche. C'est un discours un peu difficile ici. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de l'alliance, un Dieu qui respecte ses alliances, un Dieu qui est fidèle, qui avait fait alliance avec Abraham. Et cette alliance-là s'est poursuivie avec son fils Isaac et Jacob. Et c'est comme ça que la nation israélite avait été née. Et ce Dieu-là qui respecte ses alliances a glorifié son serviteur. Le serviteur qu'il avait envoyé, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-là, il avait été livré devant Pilate. Pilate était d'avis. Pilate voulait qu'on relâche Jésus-Christ. Rappelons que le discours de Pierre ici se tient, si nous devons faire un petit pas de recul. Nous sommes au verset 11, on dit « Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. » Les discours que nous sommes en train d'écouter maintenant, que nous sommes en train d'étudier maintenant, se tient au temple. Je vous rappelle, ou je vous rappellerai, que le temple, c'est le lieu où Jésus-Christ a de temps à autre enseigné. Et dans les temples, il y a les leaders juifs. Ils sont là parce que
Le temple était un lieu central de la vie religieuse, de la vie tout court en Israël. Et Pierre qui était peureux, il y a quelques temps de cela, il y a à peu près 2 mois, lors de l'arrestation et jugement, condamnation à mort et crucifixion de Jésus-Christ, et voir de sa résurrection, Pierre tient ce discours devant un auditoire composite où la foule qui était en train de l'écouter en ce moment, étonnée à cause du paralytique qu'ils ont toujours trouvé à la porte, le paralytique qui marche, qui peut maintenant entrer dans le temple et glorifier Dieu. Pierre tient ce discours. Il dit au verset 14, « Vous avez régné les saints et les justes, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. » Oui, Pilate avait reconnu l'innocence de Jésus-Christ. Le peuple dont certains étaient encore, parce que les faits se sont passés à Jérusalem, et le peuple dont certaines personnes étaient dans cette foule ici, avait crié ce jour-là, « Crucifie-les, crucifie-les, crucifie-les. Et que ferons-nous de Barabbas? Relâchez-les. Nous n'avons pas d'autre roi, nous avons simplement César. » Ces gens-là, c'est sûr que certains d'entre eux qui avaient crié ce jour-là lors du procès étaient là. Et je vous rappellerai que le procès s'est tenu il y a à peu près de cela 2 mois, dont les faits étaient encore frais dans la mémoire des gens. Et les faits s'étaient passés à Jérusalem. Ici, Pierre tient ce discours à Jérusalem. Donc c'est très important de préciser ces faits pour que l'on puisse bien comprendre. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Oui, Jésus, il était le prince, ou il est le prince de la vie. Mais Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Les apôtres sont maintenant des témoins privilégiés, des témoins oculaires, c'est-à-dire des témoins qui ont vu de ce qu'on appelle vu. Ils ont vraiment vu de leurs propres yeux. Le peuple et ses leaders avaient fait tuer, avaient condamné à mort le juste, le prince de la vie. Mais Dieu, qui renverse des situations, Dieu a ressuscité celui-là, Jésus-Christ, et ici, en plein temple, les apôtres affirment qu'eux en sont des témoins. Ils le disent haut et fort. Alors, au verset 16, une précision arrive. C'est par la foi en son nom, parce que le nom de Jésus-Christ, le nom de quelqu'un représente son caractère. Quand on est en train de parler la foi en son nom, ici c'est Jésus-Christ lui-même avec son autorité. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. 16. Il y a des gens qui étaient entrés au temple avant les apôtres. Ils ont laissé les paralytiques à la porte. Et il y a des gens qui sont habitués à voir ces paralytiques à la porte. Maintenant, ils les voient complètement guéris. Si vous l'aviez vu 5 minutes avant, il était paralytique, mais maintenant, la puissance, l'autorité de Jésus-Christ est passée par là. Cet homme est complètement guéri. Et au verset 17, l'apôtre Pierre met un peu de vin et met un peu d'eau dans son vin. C'est-à-dire qu'il est en train d'adoucir son discours. Il leur dit ceci. Et maintenant, frères,
je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Oui, les chefs étaient là, les chefs étaient dans la foule. Les chefs écoutaient ces remue-ménage-là. Pourquoi il y a ce bruit? Pourquoi il y a cet attroupement? Les chefs étaient là, alors Pierre essaye d'adoucir. Il dit, vous aviez certainement agi par ignorance. Mais, verset 18, mais, oui, c'est ça. Mais il y a une opposition. Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes que son Christ devait souffrir. Oui, Jésus-Christ a été livré, il a été mis à mort par ignorance, mais Dieu était en train d'accomplir son plan. Il avait annoncé d'avance. Ce n'était pas un coup de tête qui est arrivé en ce moment-là, mais Dieu avait annoncé d'avance que Christ devait mourir. Ici, nous allons expliquer rapidement pourquoi les Juifs ne croyaient peut-être pas en Jésus. Et ils attendaient un Messie qui viendrait gouverner et non un serviteur souffrant. C'est comme ça qu'ils avaient un peu l'impression que Jésus-Christ n'était pas la bonne personne. Et ils ont même pensé que Josué était le prophète promis par Moïse parce que Josué avait remplacé Moïse. Alors, le verset 19 est en train de chuter. Il dit, repentez-vous donc. Il les a mis devant leur conscience. C'est vous qui aviez tué Jésus-Christ. C'est vous qui l'aviez rejeté. Mais Dieu l'avait choisi. Il avait voulu qu'il soit un serviteur souffrant et non celui qui vient pour régner. Maintenant que vous l'aviez crucifié et que je vous affirme que c'est lui qui devait sauver, c'est lui le sauveur de l'humanité, c'est lui le prince de vie, repentez-vous donc et convertissez-vous. La repentance signifie le changement de direction. On doit se convertir en Jésus-Christ. Il leur a mis leurs péchés devant eux et pour que ces péchés-là soient effacés, ils doivent se repentir. Quand ils vont se repentir, alors au verset 20, il y aura des temps de rafraîchissement. Dieu va restaurer la personne qui a été longtemps plongée dans le péché. Dieu veut les rafraîchir. Dieu veut vous rafraîchir si vous venez à lui. Si vous croyez à celui qu'il avait envoyé, Jésus-Christ, il va vous restaurer. Et le verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Oui, il y aura un moment où le royaume de Dieu va s'établir complètement et ça sera lors de la seconde venue de Christ. 22, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure et ils ont pensé que c'était Josué. Or, ce n'était pas Josué. Il y a eu des prophètes qui se sont succédés et le prophète Samuel a même intronisé le roi David par qui le Messie devait venir. Et ce prophète que Moïse était en train d'annoncer, c'est bel et bien celui que Pierre était en train de présenter, était en train de témoigner, c'est bien Jésus-Christ. Car, au verset 24, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont annoncé ces jours-là. Bien sûr, au verset 25, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Oui, on est en train de faire référence
à Abraham qui avait conclu une alliance avec Dieu et c'est lui le père de la nation juive. Dieu voulait bénir le monde au travers de son serviteur Abraham. C'est pour cela qu'il avait conclu une alliance avec lui. Il voulait par cet homme-là bénir toutes les familles de la terre. Et cette bénédiction s'était matérialisée en Jésus-Christ. 26, c'est à vous premièrement que Dieu a suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Jésus-Christ a été envoyé premièrement à la nation juive pour l'aider, pour les bénir et les amener à se détourner de leur mauvaise voie. Mais malheureusement, la nation juive n'a pas voulu jouer ce rôle, le rôle destiné par Dieu, que la nation soit les témoins de Dieu sur la terre. La nation juive, globalement, avait préféré rejeter les serviteurs, les prophètes promis par Moïse, les prophètes qui devaient venir et les sauver. Ils ont préféré les rejeter et nous pourrons peut-être voir par la suite que les apôtres vont se détourner, vivant les rejets de la nation juive. Les apôtres vont préférer se détourner et aller annoncer la bonne nouvelle aux gentils, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas des juifs. Donc cet homme que vous voyez a été guéri par la puissance de Jésus-Christ que Dieu avait envoyé pour sauver l'humanité. Peut-être que c'est votre cas maintenant. Vous rejetez Jésus-Christ, vous ne croyez pas en lui, mais c'est celui-là même que Dieu avait envoyé pour vous tirer de votre mauvaise situation. Voulez-vous croire en lui maintenant? Si c'est votre désir, alors prions. C'est votre prière, vous allez répéter après nous. Seigneur Jésus, je suis convaincu que c'est toi qui devais me sauver. J'ai longtemps erré loin de toi. Je viens à toi maintenant. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Tu es le prophète promis par Moïse. Entre dans ma vie, transforme-la. Merci, ô Seigneur, pour le temps de réfléchissement par lequel je vais passer maintenant. Que toute la gloire te revienne. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous rafraîchisse, qu'il vous restaure. Voici notre adresse si vous voulez retrouver cette méditation: www.églisedoxadeo.com ou bien visiter notre page Facebook Doxadeo Lushi ou notre chaîne YouTube et notre page Twitter Doxadeo Lushi. Shalom, shalom.